années 2020, époque étrange entre toutes, une curieuse épidémie s'est abattue sur la population des villes. Les misérables atteints de cette épidémie ont pris soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne s'aperçoivent pas de leur infirmité, qu'ils restent sains d'esprit, tout en tenant des propos en apparence incohérents. Que même au plus fort du fléau, les conversations allaient bon train. Bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Ce fait historique, constaté par de nombreux témoins, appelle les remarques suivantes. que nous parlons souvent, pour ne rien dire. Que si, par chance, nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de 1000 façons différentes. Que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce que l'on ne comprend pas leur langage. Que dans le commerce des humains, bien souvent, les mouvements du corps, les intonations de la voix et l'expression du visage en disent plus long que les paroles. Et aussi que les mots n'ont par eux-mêmes d'autre sens que ceux qu'il nous plaît de leur attribuer. Car enfin, si nous décidons ensemble que le cri du chien sera nommé hennissement et aboiement celui du cheval, demain, nous entendrons tous les chiens hennir et tous les chevaux aboyer. Voici quelques spécimens atteints du syndrome. Du syndrome, un mot pour un autre. Avec Madame de Perleminous, Monsieur de Perleminous et Irma, la servante de Madame. Décor, un salon 1900. Madame est assise, elle est seule et lit un livre. Irma, entrant et apportant le courrier. Madame la poterne vient d'éliminer le fourrage. Elle tend le courrier à Madame, puis reste plantée devant elle dans une attitude renfrognée et boudeuse. Madame prenant le courrier. Citron, sourcils bien. Elle commence à examiner les lettres, puis s'apercevant qu'Irma est toujours là. Eh bien, Maki, pourquoi serpez-vous là? Vous pouvez vidanger. Geste de congédiement. C'est que, madame, c'est que Quoi? c'est que je n'ai plus de pull vert pour la vaisselle. Madame prend son grand sac posé à terre à côté d'elle, puis, après une recherche qui paraît laborieuse, en tire une pièce de monnaie qu'elle tend à Irma. Loupé, gloussé, voici 5 couloirs. Loupé chez le petit soutier d'en face, c'est le moins fourreur du panier. Irma, prenant la pièce comme un regret, la tourne et la retourne entre ses mains. Puis, Madame, c'est pas trop. Y a que. Quoi? Madame, y a que. Je n'ai plus de gravat pour mes haridelles, plus de stuc pour le bafouillis de ce soir, plus d'autres gens pour friser les mouches, plus rien pour émonder, plus rien dans le parloir, plus rien. Et moi non plus, Irma, ratissez, rien dans ma limande. Et alors, qu'allons-nous arriver, mon pieu? Maki, bon peur, ne plumez pas. J'arrive le compte d'un croissant à l'autre, il me doit plus de 500 crocus. Tant vieux s'il grogne à la godille, mais tant frit s'il mord au saupiquet. Et moi qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meulière, plus d'arpège pour les... Oh, ça suffit! Je vous le plie et le replie, le comte me doit des lions d'or, pas plus larges que demain. Nous fourrons dans les grands armosaires, vous aurez tout ce qu'il clôt. Et maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi, saoul. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, croupissez. Irma se retire en maugréant. Un temps, puis la sonnette de l'entrée retentit au loin. Irma entrant. Base à l'oreille de madame et avec inquiétude. C'est Madame de Perleminous. Je ferai bien, madame. Madame de Perleminous. Madame, un doigt sur les lèvres, fait signe à Irma de se taire. Oh, Puis, à voix
Madame de Perleminouse. Madame la comtesse de Perleminouse. Chère, très chère peluche, depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je le mitron de vous sucrer? Hélas, chère, j'étais moi-même très très vitreuse. Oh, mes 3 plus jeunes tourtons ont eu la citronnade, l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai passé des puits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien. Bon, tant mieux, je m'en récuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc, depuis le mou de crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous puissiez vraiment gargariser. Ah, il est vrai. Ah, quelle céruse. Oh, je ne puis y mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de rifleur? Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a zébré. Quel ronfleur. Mais il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être. En quelques mots, jamais il n'a ramonné. Pauvre chère petite tisane. À votre place, je prendrai un autre lampion. Oh, impossible. Oh, on voit que vous ne le connaissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Oh, il est mon rottin, mon sifflet. Oh, sans lui, je ne peux ni coincer ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Oh, mais j'étouille. Vous m'appelez à quelque chose. Une clope de Zoulou, de doigts de loto. Merci, avec grand soleil. Irma, Madame sonne. Irma, voyons. Oh, cette biche. Oh, elle est courte comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radoute dans une minette. Madame de Perleminouse, restée seule, commence par bâiller. Puis elle se met de la poudre et du rouge, va se regarder dans la glace, baille encore, regarde autour d'elle, puis aperçoit le piano. Un grand crocodile de concert. Elle s'assied au piano, ouvre le couvercle et regarde le pupitre. Et voici naturellement le dernier ragoût des mascarilles à la mode. Voyons celle-ci. Ici, to be or not to be. Elle chante une chanson connue des années 1900, mais elle en change les paroles. Au lieu de « Il me dit des mots d'amour », elle dit « On vous a vu en haut le loup sous les alpagas, À ce moment, la porte du pont s'entrouvre et l'on voit apparaître dans l'entrebâillement la tête de Monsieur de Perleminouse avec son haut de forme et sa canne. Madame de Perleminouse l'aperçoit. Il est surpris au moment où il allait refermer la porte. Fiel, ma pitance. Fiel, mon zébu. Adagons, quoi vous ici? Comment êtes-vous bardé? Mais par la douille. Et vous bardez souvent ici? Mais non, mon ami, ma palme, mon bison, j'espérais vous raviner, c'est pourquoi je Il suis suffit. bardé. Je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet, dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous, oui, vous qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pillet, pendant que moi, oh bien, je me ravaudais les palourdes à m'habiller mes pauvres tourteaux. Allez,
Madame, reviens. Alors, Irma, c'est bien tendu, n'est-ce pas? Deux petits dolmans au linon, des sweaters très glabres, avec du flou, une toupe de ramier sur du pacha et des petites blattes de sparadrap loties au frein. Oh, fiole! Oh, lampion! Elle fait cependant bonne conscience. Elle va vers le comte en exagérant son amabilité pour cacher son trouble. Quoi? Vous ici, cher comte? Mais quelle bonne tulipe! Vous venez renflouer votre chère pitance? Mais comment donc êtes-vous bardé? Eh bien oui, je bredouillais dans les garages après ma séance sleeping. Je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine. Je vais les susurrer toutes les deux. Cher comte, Se désignant son haut de forme, posez donc votre candidature là. Poussant vers lui un fauteuil. Prenez donc ce galopin, vous devez être caribou. Oui, vraiment, caribou. Le saupiquet s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé. Câliner les boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivrera tous ces potages. Cher, mon zébu semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait. Oserais-je le moudre? Mais allez-y, je vous emmouche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il barre de là, tout droit, le sous-pied sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Ah mais quelle crémade! Vous avez le pot pour frire. Mais enfin, le comte est si glagueule, si éverchable, si chamarré de l'édredon qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton est un bavard qui sera pour moi toujours plein de punaises, cher ami. Bast! Mais il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier. N'est-ce pas, cher comte? Mais je ne... Mais que voulez-vous dire? Comment? Mais ne dit-on pas qu'on vous voit souvent chez la générale Métropoulos et que vous sacrez fort son pourpoint, en vrai palmier du Moyen-Âge? Mais nul sous-pierre, pas le moindre poteau dans ce cocotier, je vous assure. Et la peluche de Madame Verjus n'est-elle pas toujours pendue à vos cloches? Mais sirotez, sirotez. Tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin remis à ce toucan? Mon cher, tel qui roulera des platanches pèlerin, ne dois-je pas s'ajouter que l'on vous rencontre le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora? Le comte Tréchel César pendant un fœtus le jour de l'assassinat. Ah ça, vous aussi, ma cocarde? Il n'y a pas de cocarde. Allez, on sait que vous paumez avec Lady Bretzel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de Barbite? Comment? Avec cette petite bobèche? À votre place, mon cher, je préférerais la vieille provoque qui fait le lutin, près du Pont-Neuf. Le comte, debout, se gardant à gauche et à droite, tréchant le pont à Poitiers. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fils, un serpolet, une égonture, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles, un fouteur de pompons. Allez repiquer vos limandés, vos citronnelles. Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules. Allez. Je croupis. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais pas vous arriver. Je me débouche, je me lave. Madame et chère cheminée, ma douce paterne. Adieu et à ce soir. Nous triplons, cher ami, nous allions tortiller. Tenez, voici justement Irma. Un peu de footing, va le vent.
doigt de potence. Je vous en mouche. Un ou deux marteaux? Un seul, s'il vous plaît. Vous salue au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. Je suis sa mouche. Je suis sa mouche sanitaire, sa sarcelle, il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir jamais. Je ne le bouclerai. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, un serpolet, une iodure. Je suis sa bouche, sa mitaine, sa sarcelle, il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir jamais, je ne le bouclerai. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, un serpolet, une iodure. La 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 la. Nouvelle illustration des effets calamiteux de cette catastrophique épidémie. Voici donc trois personnages, trois malades, devrais-je dire, atteints d'une infirmité affligeante. Le syndrome de la phrase qui ne se finit jamais. Cette pièce s'appelle Finissez vos phrases ou Une heureuse rencontre. Je vous présente Monsieur A, ni vieux, ni jeune, Madame B, même genre, et pour terminer, le garçon de café. Le garçon de café qui n'est pas tout à fait prêt, mais qui ne devrait pas tarder à arriver. Le garçon de café. Monsieur A et Madame B, personnages quelconques, mais plein d'élan, se rencontrent dans une rue quelconque, devant la terrasse d'un café. Oh, cher ami, quelle chance de vous... Oh, très heureuse, moi aussi. Très heureuse de... Vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Depuis que... Bien, j'ai continué. Vous savez, j'ai continué à... Comme c'est... Enfin, vraiment, je trouve que c'est... Oh, n'exagérons rien. C'est seulement... uniquement... Enfin, je veux dire... C'est pas tellement... Pas tellement, pas tellement. Vous croyez? Oh, du moins, Oui. Enfin... Je comprends. Vous êtes trop... Vous avez trop de... Mais non, plutôt pas assez de... Taisez-vous donc, vous n'allez pas nous... Mais non, je n'irai pas jusque-là. Un temps très long. Ils se regardent l'un l'autre en souriant. Mais au fait, puis-je vous demander où vous... Pas de... Non, rien. Je vais jusqu'au... pour aller chercher mon... Puis je reviens à l'art. Me permettez-vous de... Mais bien entendu, nous ferons ensemble un bout de... Parfait, alors je vous en prie. Veuillez passer par... Je vous suis. Mais à cette heure-ci, attention à... Attention... Oh, vous avez bien raison. Oh, c'est pourquoi je suis toujours très... Oh, je pense encore à mon pauvre. Il allait comme ça sans... Ou plutôt avec. Et tout à coup, voilà que... Brusquement, parfaitement. C'est comme ça que... J'y pense. Lui qui... avoir eu tant d'eux. Et voilà que plus. Et moi je... Pauvre cher. Pauvre lui. Pauvre vous.
vous... Garçon! Ouais. N'est-ce pas? Que désirez-vous, cher? La même chose que... Enfin... Même couleur que... Bon, compris. Non, pour moi, ce sera plutôt la moitié d'un... Vous savez. Oui, d'accord, un demi. Tout de suite, vous... Exit le garçon. Un silence. Cher, si vous saviez comme depuis longtemps... Oh, vraiment? Serait-ce depuis que... Oui, justement, depuis que... Mais comment pouviez-vous? Oh, vous savez, je devine que... Surtout quand... Quand quoi? Quand quoi? Eh bien, mais quand... Est-ce possible? Lorsque vous m'aimiez, vous saurez que je toujours là. Je vous crois, cher. Après une hésitation, dans un grand élan, Je vous crois parce que... Je vous... Oh, vous allez me faire... Vous êtes un grand... Non, je ne puis plus me... Il y a trop longtemps que je... Ah, si vous saviez, c'est comme si je... C'est comme si toujours je... Enfin, aujourd'hui, voici que vous... Que... Moi... Que... Pas si fort, grand, on pourrait... Mais tant pis pour, je veux que chacun, je veux que tout le monde, oui. Non, pas tout le monde. Seulement nous deux. Nous deux, c'est vrai. Comme c'est... Quel... Tel quel. Nous deux, oui, mais... Vous seul. Moi, vous, moi. Eh Bob! Pour madame! Eh pour monsieur! Merci. Combien je vous... Ben c'est écrit sur le... C'est vrai, oui. Je n'ai pas de... Tenez, voici un... Vous me rendrez de la... Je vais vous en faire, mais bête, hein! Exit le garçon. Cher, puis-je vous... Chérie? Si tu... Oh, le si-tu se situe, mais... Si tu... Quoi? Si tu... Chérie? Mais alors, n'attendons pas, mais partons-en, allons. enfin chérie, soyez moins, soyez plus. Le garçon revenant et tendant la monnaie. Et voici votre. Et 5, et 15, qui font un. Tenez pour vous. Et merci! Chérie, maintenant que jamais ici plus qu'ailleurs, n'importe comment, parce que si plus tard, bien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en vous, en nous, voulez-vous que... par ici, oh, si cela vous... Moi aussi. Oh ma, je vous, à moi vous, à moi tu, oh je vous à moi, vous, à moi tu, je vous à moi, vous, à moi tu, Voici maintenant les mots inutiles. Les mots inutiles avec Monsieur Père et Mère. L'air idiot et noble. Très distinct. Ensuite, Madame Père et Mère. Prétentieuse. Un peu gourde. L'air toujours effaré. Dora, leur fille. Jeune, jolie, insolente et provocante. Et c'est moi-même. Et pour finir, le prétendant. Pâle, tendre, La scène se passe dans le salon d'un hôtel pour touristes élégants, à la campagne, pendant l'été. Il est environ 3h de l'après-midi, par une belle journée du mois d'août.
Au lever du rideau, madame est assise face au public. Elle tricote. Un peu plus loin, monsieur Vérémère est assis face à une petite table de jeu et c'est une réussite. 10 de trèfle. Les paroles volent, dit-on, de bouche en bouche et d'oreille en oreille. Elles volent, elles vibrent dans l'air comme des moustiques. Dame de cœur. D'ailleurs, chaque tête, même la plus légère, n'est-elle pas comme un dictionnaire empli de mots prêts à tourner à tous les vents? Épique. Prêtez l'oreille et à travers les paroles qu'échangent des personnes sensées, vous entendrez la danse absurde des mots en liberté. Un 10 de trèfle, une dame de cœur, un balai de pique, un chat de gouttière, une vache à lait. Voyons, je retourne encore celle-ci, œuf à la coque, garde de triage. Et voici l'as de carreau, diable. Et toi, l'autre petit dans le coin, ne vais-je pas te soulever? Jupon, soutien-gorge et mandragore. Voyons, du courage, à la vapeur, à la hussarde, au toit de là que je m'y mette, crapaud buffle, quête de rat. Bien sûr, monsieur Gustave. Paul de Carotte, Eric Caroline. Vous n'êtes pas souffrant, j'espère. Mais non, mon ami, chien dent, moleskine, crocodile, pistache, jujube, vous voyez bien que je fais une réussite. Bon, mais vous savez, Linon, téléphone et bretelles, combien votre silence me pèse. À la ville comme à la campagne, au chenil comme au poulailler, boule de gomme, synapisme, aventure... Oh, depuis 30 ans que vous le subissez, mon silence. Artaxerces, plus de coq, plus le pot, vous êtes bien un jour. Un court silence. Puis chacun, reprenant l'un sa réussite et l'autre son tricot, se met à murmurer ou ronchonner des mots sans suite qui, semblables au vain crissement des insectes dans l'herbe, semblent symboliser la chaleur d'un après-midi d'été. J'aurais dû... Se met pile face, je vois un 6, je retrouve sa Ah, crapaud, sa ficelle, et je prends la paix. Pierre. Nora, en costume de plage, provocante et joyeuse, est entrée par la porte du fond. Tiens, vous êtes là? Vous dormiez, vous deux? Monsieur et madame Pérémère relèvent brusquement la tête comme sortant d'un assoupissement. Mais non, bouteille. Pas du tout, moi chiche. Vous croyez, Omar? Vous ne venez pas un peu à la plage? Vulcain, groseille, tyran, satin, miracle! Il y fait bien meilleur qu'ici. Non, vois-tu, tout ce bruit, tous ces gens qui parlent à tort et à travers, Sébi, l'Astrakhan, Canada, pour ne rien dire, classe, pince à épiler, rage de dents, quand de ça, cela fatigue les oreilles. Ta mère a raison. Pousse caillou, rhume des foins par le métier. Il ne faut jamais, sucre de canne, patrouille, trafalgar, parler pour ne rien dire. Dora fait mine de s'en aller. Puis elle revient et paraît hésiter à dire quelque chose. Bon, alors, amusez-vous bien. Tarte à la crème, aile de pigeon, poudre aux yeux. Vous recevrez peut-être de la visite tout à l'heure. Monsieur et madame Pérémère semblant ne pas entendre. Siphon, cascade, armada. N'avez-vous pas entendu? J'ai dit que vous recevriez peut-être de la visite tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Focus, populus, Antiochus. Elle s'éloigne. Dès qu'elle a disparu, monsieur et madame Pérémère se penchent l'un vers l'autre avec un rythme accéléré et des airs conspirateurs. Encore un tête de boule, pourvu qu'Escamèche que ce soit le bon. Cette fois-ci, gaffe à vous, Waterloo, Sabre-Tâche, nous saurons bien qui nous envoie faire. Nous le questionnerons, nous l'écouterons, nous l'épillerons, nous l'époussetterons, nous le mitraillerons, nous le saupoudrerons, nous le tartinerons, nous l'entrelarderons, il n'y aura plus un poil de sec. Peu à peu, il s'échauffe et radote furieusement avec une sorte de férocité croissante. Il n'aura plus de moelle au bec, on verra s'il a des copecs, des beefsteaks, des biceps, un morcel, un brick, une pique, des piques, des briques, des clous, des choux, des sapadous, des marlous, des solos. Des pauvres, le tue, s'il n'est pas tuque. Oh pute. Un jeune homme d'allure timide et naïve est entré dans la pièce. Butin blanc, phylloxéra, mastaba, colitoire, isocèle. Monsieur, éléphantiasis, probisciatoire. Sauvez agrément, corpuscule. Qui êtes-vous?
Madame Père et Mère, je pense. Je suis Monsieur Père-et-Mère et voici Madame Père-et-Mère. Et des ventreux mes gueules de loup. À qui ai-je l'honneur, vaporisateur, réfrigérateur? Un jeune homme qui sollicite de vous un entretien. Porc épique, souffre-douleur, les anges. Monsieur et Madame Père et Mère échangent un coup d'œil. Puis, Monsieur Père et Mère, d'un geste noble, désigne les sièges. Eh bien, asseyez-vous, voulez-vous? Sur nos genoux. Ce ne sera pas long, j'espère, hémisphère. Il s'assoit. Un silence gênant. Je vous écoute, la croûte. Arkansas, calamité, roulette. Eureka, misère. Col de pâte, Syracuse, élégie. Vous venez nous parler de notre fille, sans doute, de notre faucille, de notre pouliche, de notre salamandre. Oui, madame. Une si charmante jeune fille. Une corniche, un clapier, une enquête, une armoire, une fleur. Votre profession, votre station, votre conflagration. Vétérinaire, notaire. Vétérinaire ou notaire? Vétérinaire, actionnaire, caractère. Ne nous égarons pas, parlons net. Colifichette, croquette, patoquette. Ne te fâche pas, qui vivra verra. Laisse-moi, passe tes bras. Qu'apportez-vous? Un panier, une pelle, un râteau, un tableau? J'apporte mon talent, mon avenir, soupir infini, ruissellement lacté, anémone, horticulture, hélicoïdale. Monsieur ricanant et cynique. Ce n'est pas avec ces beaux sentiments, bande d'enfants jamaïques trucas, que l'on fonde une famille, une charmille, une chenille. Mais je gagne ma vie, Et combien gagnez-vous? Asphodèle, arboricole, métabolisme? tant par mois, pour moi, et les bénéfices en plus, et les honoraires pour les puces. Oh, ce n'est pas juste. Stradivarius, honorius, gardabus. Sois bien plus aimable. Tu vois bien que ce jeune homme tremble sur ses pommes. Sois charitable, mets-le à table. Je suis sûre que vous êtes poète. Ah, les mandibules, mortadelles, sarcelles, le soir des sangs. Vous avez 20 ans. Oui, j'ai 20 ans, je prends le large, je passe à la nage, les yeux au sec, le nez au ciel. Passe-moi le miel et le ciel, la terre et la poussière. Mon cœur et ma sœur, sacrificateur, hyposulfite, cardinal, ambiance amarante, herboriste, humidité, périculture. Pendant ce temps, Dora est entrée et donne des signes d'impatience. Puis, elle éclate de rire. Ce n'était pas ce pied plat qui devait vous rendre visite. Ce gars-là à pied? Ah non. Ce mouchoir? Ce tartiné? Celui que j'aime est en asdrubal, tout en galoche, avec des lotus plein les poches. Myrus, étincelle, ordure, il me serre dans ses draps contre son moteur. Il ne fait rien de ses 10 bras. Tous les jours, sur le port, il joue aux filles, lance la quille et la poule. Un vrai néant. Je vais le retrouver de ce pas. Fulgure, astral, vertébré, atlantique, éperon, Indice de trèfle, une dame de cœur.
le but. Sauvage, agrément, corpuscule, qui êtes-vous? Je suis vite et qu'entre égale de loup. Des clous, des choux, des savages ou des marous. Si les pauvres le tuent, ce n'est pas le but. Sauvage, agrément, corpuscule, qui êtes-vous? Je suis vite et qu'entre égale de loup. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, suite à cette affreuse épidémie qui s'est emparée de la population, notre longue expérience de la linguistique, jointe à nos observations cliniques et sociologiques sur les mœurs contemporaines, nous ont permis de dresser un catalogue à peu près complet de toutes les déformations que subit le langage, principalement dans les familles. Ce catalogue, véritable herbier de la flore verbale, comporte un trop grand nombre de spécimens pour que nous puissions, en une seule séance, vous donner une idée même approximative de son ampleur et de sa diversité. néanmoins, permettez-nous de vous présenter ce soir quelques exemples choisis parmi les curiosités du langage vivant. Du langage vivant! Groupé sous la forme de la pièce suivante qui s'intitule « Ce que parler veut dire » ou « Le patois des familles ». Voici d'abord dans le groupe très important des langages familiaux, un sous-groupe remarquable que nous avons baptisé le dialecte de la lune de miel. Lui-même subdivisé en espèces telles que le roucoulement préliminaire, le marmottement des fiançailles, etc. Vous allez assister à une scène. Voyons. C'est le cas numéro L4 7803, qui se reproduit tous les soirs lorsque Monsieur B, 28 ans, rentre chez lui et retrouve Madame B, 25 ans. Nous l'avons nommé le rite du retour à la maison. Le décor que vous voyez représente un intérieur de petit ménage, symbolisé par cette table et ces deux chaises. Madame B, jeune femme jolie et toute simple, est face au public. On sonne. Elle nomme. Monsieur entre. Il vient de terminer sa journée de travail. Vous avez là un bel exemple de rite conjugal. Monsieur B, par sa mimique expressive, s'efforce d'évoquer une bête, un lion probablement, ou encore un jeune plumard. Il a les pattes en avant, les griffes dressées, il secoue sa crinière, et son rictus semble celui d'un animal féroce. Tiens, le voilà qui rugit. Cependant, ce n'est point là un rugissement de chasse prononcé-garde, ni de colère. On le voit par l'attitude de Madame B. Elle joue à n'en point douter la comédie de la femelle du félin, surprise par le retour du mâle. Ce rite, qui ne dure en tout que quelques secondes, se termine souvent par la courte scène que voici. Monsieur B rugit encore une fois, mais sur un ton interrogatif. Cela veut dire, veux-tu te promener avec moi? Or, si Madame B répond sur un ton assez chromatique et descendant, cela veut dire, non, je suis fatiguée, restons à la maison. Si au contraire elle répond avec entrain, cela veut dire oui, je veux bien, sortons. Si enfin elle rugit avec allégresse 2 ou 3 fois en sautillant, cela veut dire allô au cinéma. Nous allons maintenant vous présenter, mesdames et messieurs, un spécimen de dialogue
secret dont nous croyons de notre devoir d'avertir les pères et mères de famille s'il y a dans la salle des enfants. Par exemple, là j'en vois une belle petite brochette. Et vous aussi, jeune homme. Voilà, surtout vous. Je vous conseille de sortir un petit instant, juste le temps que dure la scène. Non, on va pas faire ça. Pourquoi pas? Ils ont payé leur place. Nous disions, mesdames et messieurs, qu'il s'agit d'un dialogue familial rituel, comme le précédent. Mais ayant trait celui-ci, comment dirais-je, voyons, à ce que l'on appelle quelquefois le devoir conjugal. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout à fait confidentiel. Je n'insiste donc pas. Ceci est une observation tout à fait curieuse. C'est en effet un langage à clé, un secret jalousement gardé par les deux sujets en présence. Monsieur X, 34 ans. Et Madame X, 27 ans. Monsieur et Madame X sont assis dans leur salle à manger. Ils viennent de dîner. Madame Rode et Monsieur terminent un petit déj. Dis donc, Arlette, ma chérie, si nous allions réviser la Constitution, tu sais, les noisetiers sont remplis. Madame répond suivant le cas, soit par un refus, Non, mon chéri, il y a des nuages de sainfoin sur les coteaux de Suresnes et le rossignol n'a pas été reçu à l'agrégation. Soit par acquiescement. Oh, cher ami, tu sais bien que le cri des canards sauvages réjouit le samouraï. Parfois même, elle ajoute. Si le jardinier de l'empereur s'aperçoit que les cuisses sont dures, car... non, non, mademoiselle, arrêtez. Restons là, je vous en prie. C'est ce que Paris veut dire, le patois des familles, c'est propre à chacun. Certains vont réagir avec un roucoulement, d'autres ne disent rien. Monsieur, madame rugissent, monsieur, madame gémissent, ou ces gens ne font rien. Une forme de dialecte déformant les lettres. Arlette, ma chérie, révisons-nous la Constitution après mon dernier verre. Oh, mon ami, tu sais que le cri des canards réjouit le samouraï. Peux-tu te promener avec moi? Restons à la maison. Afin d'oublier ce fâcheux épisode, cette fâcheuse parenthèse romantico, grosso modo, nous allons maintenant vous demander, mesdames et messieurs, de participer avec nous à un petit jeu scolaire qui nous permettra de fournir d'utiles renseignements sur l'usage de certains mots. Quels sont ceux d'entre vous qui ont lu notre dictionnaire? Des mots sauvages de la langue française. Moi. Voyons, vous savez, je suppose que ce dictionnaire a pour la première fois opéré le recensement de ces petits mots en apparence insignifiants et cependant très répandus. Phonèmes imitatifs, diminutifs familiers, etc. et qui nous laissent soudain apercevoir je ne sais quel reflet terrifiant du balbutiement primitif des sociétés. Je ne sais quel écho d'une danse rituelle de sauvages en pleine forêt vierge. Galop des tatans, Furie des Sisi, boubou des tartares, papa des bébés, pique des coups de kiki, hurlement des contours, les gardien, éclate et claque et pleurs du monde de chuchu, des dozons, éclate et claque et tout l'écran. oh là là, Oh, hop là. Mesdames et messieurs, après ce petit temps intermède, nous allons revenir à notre questionnaire. Notre petit quiz. Voyons. Vous, voulez-vous me donner la définition du
du mot bibi. 1. Première personne du singulier, du pronom personnel. Moi, je, ma pomme, mes zigues, deux petits chapeaux féminins, 3 petits baisers. Parfait. Et vous, mademoiselle, voulez-vous me donner la signification du mot chou? Un substantif. Légumes ronds, repliés sur cœur tendre. 2 petits gâteaux idem. 3 petites personnes idem. 4 adjectifs complaisants, gentils, aimables. Exemple. Soyez chou, emmenez Lolotte en 9-9. Traduction. Soyez assez aimable pour inviter Charlotte à faire un tour en automobile. Parfait. Et maintenant, le sens du mot dudule. Diminutif de Théodule, par extension sert aussi de surnom pour Alfred, Gaston, Ambroise, Émile, Eusèbe, Émile et Antoine. Dondon. La grosse Dondon. Femme irrégulière en bon point. La grosse Dondon est la femme du gros patapouf. Phénomène strident par lequel on excite au combat contre un adversaire. Quelqu'un pour qui l'on prend parti. Exemple. Faisaient les Romains pendant le combat des Horaces et Curias. Primo, accueil glacial, le ministre vient de nous recevoir. Secondo, épouvante. Un fantôme. Attention, maintenant, qu'est-ce que le kiki? Premier sens, on admet que cet organe se situe à un point quelconque entre les maxillaires et les clavicules. Serrer le kiki, étrangler. L'État serre le kiki des gogos. L'État moderne étrangle les contribuables. Deuxième sens, mesquin, médiocre, voire aussi rikiki. Rikiki. Lièvre. Petit, d'une conception étriquée. Le style rikiki n'est pas le style rococo. Rococo. Voire coco. Le coco est au rococo, ce que le kiki est au rikiki. Coco. 1. Barocco de baroque, terme d'esthétique, art périmé ou académique. Les peintures coco employaient des couleurs caca. 2. Noix de coco, fruit exotique, au figuré crâne chauve. 3. Jus de réglisse, très apprécié des lycéens. 4. Non d'un stupéfiant. Il prend de la coco. 5. Christophe Colomb, de Colomb. Nom du perroquet apprivoisé, à bien déjeuner, coco. Expression, terme affectueux, mais coco. Un joli coco, un sale type. Un drôle de coco, personne bizarre. C'est parfait. Voici une excellente leçon. Très bonne leçon. Je vous remercie. Terminons, voulez-vous, par un exemple d'importance, puisé comme tout à l'heure parmi les observations, parmi le groupe d'observations sur les langages familiaux. Ici, nous allons voir une famille adopter une langue étrange. Une sorte d'argot privé. Ces vocables, vous ne l'ignorez pas, sont de 2 sortes. Il y a les mots inventés par les petits-enfants eux-mêmes. C'est-à-dire des mots simplifiés ou déformés. Exemple, toutou pour le chien, mazé pour manger, toutou à mater piqûre, le chien a mangé de la confiture. Et puis, il y a ces mots touchants et ridicules qu'inventent les grandes personnes. D'un tort, il est vrai, sous prétexte de se mettre à la portée des enfants. Ces mots consistent en syllabes à répétition bête, niaise, et exemple classique déjà nommé toutou pour le chien, dada pour le cheval, et lolo pour le lait, et pour le lait. La famille type qui va vous être présentée emploie ce vocabulaire dès qu'ils se trouvent réunis, pour ainsi dire, à huis clos. Par contre, ces gens recouvrent instantanément l'usage du français normal lorsqu'ils se retrouvent en présence de personnes étrangères à leur groupe. C'est là ce que nous avons appelé le dialecte défensif d'appartement, ou plus simplement le blabla de bébé. Voici d'abord Monsieur Z, rentrant chez lui accompagné de l'un de ses amis. Monsieur Z ouvre la porte, s'efface pour laisser passer son camarade
en secouant son trousseau de clés avec satisfaction. Et nous voici arrivés, mon cher. Tu me feras bien le plaisir d'accepter quelque chose avant de repartir. Non, vraiment, merci 1000 fois, car je dois rentrer. Mais je suis ravie d'avoir pu bavarder avec toi jusqu'ici. Ainsi, tu estimes que dans cette affaire, mon intervention ne te serait d'aucun secours? Mais non, mon bon vieil ami, mais non. Eh bien, allons. Au revoir et mes respects à ta femme. Au revoir, mon vieil et excellent ami, au revoir. Exit l'ami. Aussitôt après apparaît Madame Z. Voici Madame Z. Observez bien le changement. Coucou à la mémère. Aussi la dada Bibi. Monsieur le Pessieux, qui c'était qui était avec le Pessieux? C'était le Zami. Il est déjà parti, les amis? Les pâtis. Pourquoi qu'il est parti? Pourquoi qu'il est plus là? Pourquoi qu'il n'a pas masé avec nous, les amis? Pas que vite vite ratré Mison avait teuf. Il avait hâte de rentrer chez lui en taxi. N'avait pas un cavalier, le chez Pessieux à la dadame? Mon cher époux a-t-il bien travaillé? Et oui, cavaillé, beaucoup cavaillé, toujours cavaillé, pour gagner sous soupe à dada et bébé. Sur le tutu, ben vrai. Cavalier ou pas cavalier? Comment pas cavaillé? A fait blabla poum poum avec les ploupous du tralala. Comment? Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas cessé de parler et de discuter avec les plus importants délégués du comité. Le Pessieux a encore fait kili-kili avec Musette Tac-Tac? La dadame parle kili-kili, mais pas à coucouche. Je parie que mon époux a encore flirté avec sa secrétaire. Mimselle Tac-Tac, c'est mot à mot la demoiselle à la machine à écrire. Le reste se comprend de soi-même. Koba kili-kili, Koba coucouche. Musette Tac-Tac, kili-kili et coucouche. L'ami revient pour chercher son couvre-chef. Monsieur Z, reprenant tout à coup l'usage du parler normal, d'un air sévère et offensif. Mais non, voyons, c'est une ridicule plaisanterie. Je n'ai aucune familiarité avec mon personnel, tu le sais bien. Faisons comme si je n'avais rien dit. Désolée, j'ai oublié mon chapeau. Les déjà pati les amis. Les pati les amis. Poukake pati les amis. Poukake plus là. Poukaka pas masé avec nous. Sur les choux, on est l'olotte en terre. La grosse dondon et la femme du patapou. Maintenant, qu'est-ce que kiki? Maintenant, qu'est-ce que kiki? Les tassères, le kiki des gogos. Non d'un stupéfiant, il prend de la coco. La diminutif de colon. Coco, drôle de coco. La peinture coco. Employé des couleurs caca. Masé pour manger et toutou pour le chien. Masé pour manger et toutou pour le chien. Toutou à maléfiture, chien à manger, confiture, toutou chien, bala cheval et lolo lait. Ainsi, mesdames et messieurs, se termine notre promenade à travers les curiosités sociales du langage contemporain. Elle n'était guère rassurante, cette promenade. Nous avons vu partout l'à peu près se substituer aux mots propres. Le geste remplir les vides béants du vocabulaire. Et le galimatias enfantin envahir le langage des adultes. Et maintenant, tout le monde, rentrez à la maison.
élolote et en teuf-teuf. La bosondre et la femme du patapou. Maintenant, qu'est-ce que kiki, maintenant, qu'est-ce que kiki, l'état serre, le kiki des gogos. Allez,